Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette capsule dans laquelle on va commencer la digestion. On a déjà vu le système digestif et on a vu les trois fonctions du système digestif. Dans cette capsule, on va s'intéresser plus particulièrement à la digestion. Rappelle-toi, on a déjà défini la digestion comme quoi c'est tout simplement dégradation, transformation d'une molécule très grosse pour la rendre une molécule très petite. Mais si je regarde plus en profondeur et je fais un zoom à l'intérieur de la digestion, je vais voir que la digestion comporte deux aspects. Une transformation mécanique et une transformation chimique. Et les deux ensemble vont permettre de transformer cette molécule très complexe en une molécule très petite. Et par la suite, elle va être absorbée par l'organisme. Et à ce moment, lorsqu'elle va être absorbée, elle va prendre le nom de nutriments. Ça veut dire quoi une transformation mécanique ou tout simplement une digestion mécanique? Une digestion mécanique, généralement, et je dis généralement dans la plupart des cas, c'est que la molécule va être écrasée sous l'effet de la contraction de certains muscles. Mais ça peut être aussi d'autres organes. Mais dans la plupart des cas, ou en général, une digestion mécanique, c'est que l'aliment va être écrasé comme ça, donc sous l'effet d'une contraction musculaire. Et généralement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être écrasés, ils vont être broyés, malaxés, mélangés, etc. Mais ce qui est important, c'est que la molécule va changer de forme, elle va devenir plus grande au niveau de la superficie, mais par contre, elle va être de la même nature. Donc, c'est la même chose. Donc, si je mange un morceau de pain dans ma bouche, je vais l'écraser avec mes dents. Ça reste encore un morceau de pain. Il va changer peut-être de forme. Au lieu que ça soit vraiment on va dire rectangulaire, il va devenir plus une boule, mais ça reste encore le même morceau de pain. Et alors que une digestion chimique ou une transformation chimique, lorsque je parle de digestion chimique, tu dois toujours faire relier ça à la présence d'enzymes. Rappelle-toi, on a déjà vu ça, l'enzyme. Une enzyme ou un enzyme est tout simplement une protéine, d'accord, dont son rôle, c'est de jouer deux rôles. Soit une paire de ciseaux. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper la molécule la plus grosse pour la rendre une petite, ou en fait une aiguille à coudre. Et dans le sens, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre deux petites molécules, elle va les coudre pour assembler et former une molécule plus grosse. Mais peu importe qu'elle découpe ou elle assemble, ce que tu dois retenir, c'est que on va avoir deux molécules qui vont être différentes. Ma molécule de départ et ma molécule à la fin sont différents. Je vais avoir deux substances différentes. Et durant tout le système digestif, la digestion va se produire avec une alternance de ces deux types de digestion. Voyons maintenant en détail comment ça fonctionne. La première chose, c'est que je vais commencer par ingérer mes aliments. Je vais ingérer les aliments. Qu'est-ce qu'ils vont faire les dents? Les dents sous l'effet des muscles qui se trouvent en dessous et en dessus de la mâchoire, ils vont appuyer sur les dents. Puis les dents vont faire quoi? Ils vont couper, ils vont mastiquer, ils vont broyer la nourriture. Mais ça reste le même aliment, ça va juste changer de forme. Donc on parle que la mastication est tout simplement, c'est une digestion mécanique. Et vous voyez ici, j'attire votre attention, lorsque c'est une digestion mécanique, je quand même fais le symbole musculaire. Une fois j'ai mastiqué, j'ai coupé, qu'est-ce que je retrouve encore dans la bouche? Je retrouve la salive. Et rappelle-toi, la salive, c'est un liquide qui contient, entre autres, des enzymes. Et qu'est-ce qu'il contient principalement? La salive, elle contient les amylases. Les amylases, ce sont les enzymes qui vont dégrader les sucres complexes. Et le plus important, c'est l'amidon. Amylase, qu'est-ce qu'il va dégrader? Il va dégrader l'amidon. Donc, il va couper cet amidon, c'est une molécule très complexe, et il va la couper en des petites molécules moins complexes. Il va donner plus, on va dire, des disaccharides, et dans le disaccharide, on va voir plus particulièrement le maltose. Donc, j'ai commencé la digestion de mes glucides, mais dans l'aliment, je retrouve des protéines, des lipides. Il reste encore intact. Donc, qu'est-ce qui arrive? La prochaine étape, une fois j'ai mastiqué, j'ai commencé mon digestion chimique au niveau de la bouche, je vais commencer par déglutir. Ça veut dire quoi, déglutition? C'est-à-dire tout simplement avaler. Donc, la langue, qu'est-ce qu'elle va faire? La langue, c'est un gros muscle. Elle va tout simplement
pousser l'aliment en arrière dans le pharynx et il va se retrouver au niveau de l'œsophage. À l'intérieur de l'œsophage, rappelle-toi, l'œsophage, c'est quand même un long tube et l'aliment doit traverser l'œsophage. À l'intérieur de l'œsophage, on ne va pas retrouver vraiment une digestion chimique, il n'y en a pas, il y a tout simplement une digestion mécanique. Dans le sens, c'est que l'aliment, il va tout simplement être contracté, il va être poussé le long de ce tube pour arriver au niveau de l'estomac. Qu'est-ce qui arrive? Donc, à chaque fois, l'aliment ici, il va, vous voyez que la paroi ici de l'œsophage se contracte et à ce moment, elle va pousser l'aliment vers le bas. Comme c'est une contraction bien particulière, donc ce type de contraction, ça s'appelle le péristaltisme. Mais pour faciliter le transit de l'aliment à l'intérieur de l'œsophage, les parois internes de l'œsophage vont aussi sécréter un mucus qui va lubrifier encore l'aliment en plus de la salive et il va faciliter son transit à l'intérieur de l'œsophage. On a fini. L'aliment est finalement arrivé, il va arriver au niveau de l'estomac. Et qu'est-ce qui arrive au niveau de l'estomac? Rappelle-toi, il y a le cardia, c'est un muscle qui va se contracter, il va laisser l'aliment rentrer dans l'estomac. À l'estomac, on va retrouver principalement des glandes gastriques et ces glandes gastriques, ils vont libérer pas mal d'enzymes. Parmi les enzymes les plus importants au niveau de l'estomac, c'est ce qu'on appelle les pepsines. Les pepsines, ce sont des enzymes qui vont être responsables de le début de la digestion des protéines. Donc, rappelle-toi, une protéine, c'est quoi? C'est un ensemble d'acides aminés. OK? Et à ce moment, qu'est-ce qui arrive? Lorsque la pepsine est là, elle va couper cette protéine en les transformant en ce qu'on appelle des groupes d'acides aminés ou tout simplement, on va appeler ça, ce sont des petits peptides. Mais ce que tu dois retenir, c'est que la pepsine ou cette protéine enzymatique ne peut pas être fonctionnelle sauf que si les glandes gastriques vont libérer un acide, donc ces protéines ne fonctionnent que dans un milieu acide. Donc, au niveau de l'estomac, j'ai quand même une digestion chimique et je parle de la présence de pepsine. Mais c'est pas juste une digestion chimique au niveau de l'estomac parce que l'estomac, elle est couverte par une couche musculeuse et cette couche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va contracter et cette contraction, qu'est-ce qu'elle va permettre? De mélanger les aliments pour s'assurer que la pepsine rentre à l'intérieur des aliments pour couper les protéines. Donc, on est encore en présence de péristaltisme. C'est une contraction bien particulière. On continue, on a déjà fini la digestion au niveau de l'estomac. Passons maintenant au niveau de l'intestin grêle. Mais ce que tu dois retenir, c'est que l'intestin grêle, il va recevoir le chyme. Le chyme, que c'est un bouilli acide, donc on peut pas l'envoyer comme ça. On doit quand même avoir un coup de main de nos glandes annexes qui va être vraiment bel et bien du foie et du pancréas. Rappelle-toi, le foie va sécréter la bile. La bile va être stockée dans la bile va être sécrétée dans la vésicule, stockée dans la vésicule biliaire. Et à certains moments, qu'est-ce qui arrive? Le moment où le chyme rentre dans l'intestin grêle, en même temps, la vésicule biliaire va s'ouvrir, va libérer la bile à l'intérieur de l'intestin grêle. Et ce dernier, qu'est-ce qu'elle va faire, la bile? Elle va faire tout simplement transformer les grandes gouttes de lipides sous forme de petites gouttelettes. Pourquoi on a besoin de fractionner le lipide? C'est pour pouvoir laisser l'espace pour que les enzymes puissent entrer à l'intérieur et couper les molécules lipidiques. Je vais m'arrêter à ce niveau pour cette capsule et je vais terminer le reste de la digestion dans une deuxième capsule.